Des recommandations indispensables pour la bonne organisation et l'amélioration de la santé dans les régions de Tombouctou et Taoudeni. Telles sont les conclusions des travaux des États généraux de la santé dans ces localités. C'était sous la présidence du ministre de la Santé et du Développement social. Pour soulager les souffrances des déplacés de Yuaru et Banyangara, installés à Mopti, la coopération suisse apporte son appui. C'est un important lot de dons en non-vivres qui a été distribué. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. En marge de sa visite dans la région de Tombouctou, le ministre de la Santé et du Développement social a clôturé les travaux des États généraux de la santé du pôle de Tombouctou et de Taoudeni. Ces assises se sont achevées sur une certaine de recommandations, des recommandations que nous dit ici Najim Baba Sissé. Au terme des travaux de la phase régionale sur les États généraux de la santé, Paul Tombouctou et Taoudeni, qui ont regroupé 3 jours durant les professionnels de la santé, 130 recommandations ont été formulées par les participants pour une meilleure coordination et fonctionnement des structures sanitaires dans ces 2 régions, entre autres. Inscrire à l'INPS tout le personnel recruté par les ASACO dans les 2 régions, prioriser la médicalisation des SESCOM des 2 régions, recruter et affecter des ressources humaines qualifiées en nombre suffisant pour les 2 régions, motiver le personnel en termes de distinction honorifique, de révalorisation des primes de zone et de risque, de logement d'astreinte avec toutes les commodités. Cette phase régionale a été clôturée par le ministre de la Santé et du Développement social. En séjour à Tombouctou, il faut préciser qu'on ne peut pas avoir de services de qualité sans investissement. On ne peut pas avoir de services de qualité dans le désordre. Il faut mettre de l'ordre. Il faut également un plan de carrière pour les agents de santé. Ces réformes doivent aboutir à la souveraineté sanitaire, à la nationalisation du service de santé. Il est à signaler que dans la nouvelle feuille de route qui a été donnée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, au Premier ministre et général de division Abdoulaye Maïga, si vous vous souvenez, le numéro 4, c'est la santé. Et la santé, on demande d'élargir le plateau sanitaire à tout le monde, et de faire de sorte que la solidarité soit quelque chose de national pour tous les Maliens. Et ça, c'est quelque chose qui tient à cœur aux autorités, que la santé, la solidarité et le bien-être soient au plus proche de tous les Maliens. Et ça ne va pas se faire sans que nous nous impliquions tous ensemble. Cette cérémonie de clôture était pleine d'émotions spéciales, en l'occurrence celle adressée à Moussa Hamasankare, ex-directeur régional de la santé de Tombouctou, personne ressource, qui a consenti d'énormes sacrifices pour prendre part aux activités et mieux orienter les travaux de ces États généraux. Pour la Palestine et tous les peuples opprimés dans le monde, une conférence a été organisée. À travers cette initiative, le mouvement Yeraoulou Debout sur les remparts veut mobiliser sa base en solidarité au peuple palestinien. Le point, c'est avec Ibrahim Kaou Konati. Halte au massacre des peuples palestiniens et les peuples opprimés dans le monde entier. Voilà tout le sens de cette conférence de presse initiée par Yeraoulou Debout sur les remparts en soutien à la Palestine. Comme vous le savez, la Palestine aujourd'hui vit des catastrophes, vit des désastres que nous déplorons tous. Yeraoulou étant un mouvement épris de droit et de justice, vraiment a organisé cette conférence pour montrer tout son soutien, tout son accompagnement à cet État qui a beaucoup souffert vraiment dans cette humanité. Selon les responsables de ce mouvement, soutenir les peuples palestiniens est une tradition au Mali. Il y remonte depuis la Première République. Depuis des décennies, des combats font rage en Palestine du fait d'occupation sioniste ou d'Israël. Cette guerre imposée par la volonté manifeste des forces obscurantistes et dispersives a laissé de nombreux martyrs, blessés, veuves. Yeraoulou condamne avec force et grande éloquence les actes ignobles perpétrés par l'occupation israélienne sous le silence coupable des dirigeants des pays dits civilisés. Les organisateurs ont salué la participation de Yeraoulou Debout au congrès international antifasciste tenu à Caracas au Venezuela à travers Khadija Sissoko Keïta.
Des denrées essentielles d'une valeur de 22 millions de francs CFA pour 200 familles victimes des inondations à Bamako. C'est le don de la compagnie aérienne Corsair. Cet élan de solidarité nationale en faveur des communautés locales s'est fait à Bamako et dans plusieurs régions cette année, nous dit donc Almouzer Al-Kamissa Yatara. La compagnie aérienne Corsair apporte son soutien aux victimes des inondations. Répondant à l'appel des autorités maliennes, la compagnie aérienne fournit ainsi aux sinistrés 50 kg de riz, 50 kg de sucre, 20 cartons de pâtes alimentaires, 10 litres d'huile et 36 savons, pour une valeur totale estimée à 22 millions de francs CFA. Donc on a toujours eu pour objectif de collaborer et de contribuer au développement économique, social, culturel du Mali. Et là, c'est tout à fait naturellement que nous avons répondu à l'appel des autorités pour venir en aide aux personnes qui ont été touchées durement par les inondations qui ont eu lieu au Mali. Ce don offert par la compagnie aérienne Corsair est destiné à 200 familles sinistrées victimes des inondations qui ont frappé Bamako et d'autres régions. Par ce geste, vous donnez la preuve que la valeur d'une entreprise ne se limite pas à son seul chiffre d'affaires, mais surtout à son sens de la responsabilité sociale en investissant davantage dans le capital humain. En cette circonstance, nous vous réitérons notre gratitude pour votre modèle généreux et constant dans l'accompagnement des autorités pour la consolidation de la chaîne de solidarité. Les bénéficiaires se réjouissent de cette donation de la compagnie aérienne Corsair visant à fournir une aide d'urgence adaptée à leurs besoins fondamentaux, permettant ainsi de surmonter les difficultés face aux défis humanitaires. En 8e région, 50 élèves vulnérables de l'école d'Intiban ont reçu des kits scolaires. C'est une initiative de la direction régionale de l'ORTM Kidal en partenariat avec l'ONG musulmane End Mali de Kidal, la correspondance de Moriba Keïta et Moussa Togo. 50 kits scolaires offerts par l'ONG musulmane End Mali et la direction de la station régionale à 50 élèves vulnérables de l'école d'Intidban située non loin de l'ORTM Kidal. Ce geste de solidarité vient à point nommé car il va sans aucun doute encourager les bénéficiaires à redoubler d'efforts. L'école à Kidal a besoin du soutien de tout le monde et Muslim vient de répondre à un grand appel que les hautes autorités régionales avaient fait à l'endroit de tout un chacun d'unir les efforts pour pouvoir à l'unisson bâtir le Mali. Le préfet s'est dit comblé et a remercié l'ORTM et son partenaire ONG musulmane End Mali pour cette initiative inédite. Je suis très heureux de voir cette activité qui est menée par Muslim End Mali pour aider les élèves des familles vulnérables au niveau de l'école d'Intiban. Cette visite aussi va permettre vraiment aux élèves de s'imprégner, de voir et de connaître qu'est-ce que l'ORTM, quelles sont ses missions, quels sont ses objectifs, et peut-être aussi qui va soulever ou bien amener ces élèves vraiment à embrasser les métiers de journalistes et de communicateurs. Une visite guidée des installations de la station régionale ORTM Kidal et la prise de parole des élèves dans le studio ont mis fin à cette cérémonie. L'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANCT et la KfW ont initié un atelier d'échange et de sensibilisation. C'est pour une gestion transparente des fonds destinés aux collectivités territoriales. Le point, c'est avec Adama Traoré. L'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales ANCT et l'ONG allemande KfW volent au secours des collectivités territoriales de la région de Koulikoro. C'est un programme mis en place par la KfW à travers 3 composantes. Aujourd'hui, c'est la première composante qui nous intéresse, qui vise à soutenir le développement communal des collectivités sélectionnées. Au niveau de la région de Koulikoro, nous avons 16 collectivités sélectionnées pour plus de 534 millions de francs, avec une moyenne de 32 millions par collectivité. Cette rencontre d'échange et de sensibilisation des acteurs vise la transparence dans la mobilisation des ressources à travers le programme d'appui conditionnel des performances des collectivités
PCPC. En tant que bénéficiaire de ce fonds, nous sommes vraiment très heureux. Et nous allons aussi se conformer aux instructions données. Les fonds alloués pour les collectivités à travers l'NCT seront utilisés à bon escient. Et ces fonds-là contribuent vraiment à apaiser la souffrance des populations. Et partant de l'atténuation de ces souffrances, il y a aussi la bonne réalisation de ces projets-là qui va dans la mobilisation des recettes des différentes communes. De son côté, les représentants du gouverneur de Koulikoro a salué l'initiative. J'invite tous les participants ici présents des cercles concernés, à savoir Banamba, Kangaba, Kati et Koulokani, bénéficiaires du programme, et tous les participants à apporter leur contribution de qualité afin d'arriver à une mobilisation efficace et efficiente des ressources de cette dotation d'appui conditionnel aux collectivités territoriales de la région de Koulikoro. Selon les responsables de l'ANICT, les ressources de la première composante sont destinées uniquement à la réalisation d'un projet. Elle ne peut pas faire l'objet d'un fractionnement pour financer plusieurs projets. Parlons à présent de cette formation à Tombouctou. Là-bas, 50 jeunes ont bénéficié d'une formation en audiovisuel dans le cadre du projet Fafem Manoundi Najim Baba Sissé. Cette formation en art audiovisuel concerne une cinquantaine de jeunes filles et garçons de la région de Tombouctou. Elle est initiée par le cinéma numérique ambulant en collaboration avec Suède Canada et l'UNICEF dans le cadre du projet PAFEM. Elle vise à doter ces jeunes des techniques en photographie et vidéographie afin de promouvoir à leur tour les changements sociaux de comportement sur les plans sanitaires, éducatifs, nutritionnels et du WOSH. Aujourd'hui et depuis toujours, l'image a un langage universel. Elle suscite une émotion, une réaction. Elle peut également transmettre une information, créer un engagement ou provoquer un engouement. Il s'agit de suivre de manière assidue le renforcement de capacités en matière de photographie, en matière de réalisation de films vidéo et par ailleurs contribuer à prendre en charge particulièrement les thématiques qui aujourd'hui nous affectent. Cette formation s'effectuera en 2 phases. La première permettra à ces jeunes de réaliser des courts-métrages de sensibilisation et documentaires. Et la seconde de l'organisation d'une tournée nationale de diffusion cinématographique et animation de causeries-débats avec les communautés dès le premier trimestre 2025. Si tout le monde pratiquait bien les pratiques essentielles, on va développer très rapidement notre pays. Je vous demande de suivre cette formation avec intérêt et dévouement pour qu'à la sortie de cette formation, vous soyez des jeunes capables de documenter et d'immortaliser les interventions de TP IMO AGR. Le projet PAFEM est financé par l'UNICEF à travers la Banque mondiale et a pour objectif de contribuer à la promotion des pratiques familiales essentielles et de la culture de la tolérance, de la paix et de la cohésion sociale dans les régions du centre et au nord du Mali. Pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, l'association des handicapés pour la promotion des initiatives locales de développement n'est pas restée en marge de cette journée. Elle a organisé une foire d'exposition de certains produits réalisés par ses membres. Et c'est là pour montrer que le handicap n'empêche pas le travail. Compte rendu signé Soumaou Haïdara. Le handicap ne peut pas être un frein à l'épanouissement socio-économique. Cette assertion, les membres de l'Association des handicapés pour la promotion des initiatives locales de développement l'ont bien comprise. Ils ont profité de la Journée internationale des personnes handicapées pour faire connaître au grand public les produits fabriqués par ses adhérents. Une journée qui a pour objectif de promouvoir les droits et le bien-être des personnes en situation de handicap.
Le 3 décembre, avec journée... Cette journée vise à lutter contre la marginalisation des personnes en situation de handicap. C'est la 5e édition et au cours de cet événement, nous avons montré le savoir-faire de nos membres à travers une foire, exposition d'articles et produits confectionnés par ces derniers. Nous demandons plus d'appui de la part des autorités. Les personnes vivant avec un handicap jouent un rôle essentiel dans la société. C'est pourquoi elles doivent être accompagnées et encouragées. Nous sommes réunis ce jour pour honorer et célébrer le travail de ces braves hommes et femmes qui, malgré leur handicap, ont tenu à faire des réalisations très encourageantes pour dire que leur place est bien et belle, méritée dans notre société. Cette initiative permet de mettre la lumière, la compétence des personnes handicapées. A souligné que le thème mondial de cette célébration est tirer parti du leadership des personnes handicapées pour garantir une paix et un développement durable et inclusif pour tous. Voilà, c'est tout pour ce journal. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres. À très vite sur nos antennes.